Salut mon petit chat et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de répondre aujourd'hui à une question qu'on s'est tous posée au moins une fois. Est-ce que les Twin 650 tiennent la route? On sait qu'elle tient la route, mais il y a peut-être une ou deux choses qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Sache que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est lié globalement à mon gabarit, c'est-à-dire je fais 1,90 m pour 85 kg avec des problèmes d'articulation, mais aussi j'ai essayé de faire un petit condensé de tout ce que j'ai pu lire et faire une moyenne de ce que disent les gens pour t'apporter un peu des éléments de réponse pour améliorer certaines parties de la moto. On m'a toujours dit que la taille et le physique ça comptait pas. Je te garantis que si. Pour commencer, je voulais parler des amortisseurs. On sait que si une moto vaut 7 000 € ou 6 400 €, c'est pas pour rien, c'est qu'on fait des économies quelque part. Et les amortisseurs en font partie. Bon, ils fonctionnent, ils sont bien, certaines personnes les trouvent d'origine excellents. Moi perso, j'ai changé l'arrière pour des Shock Factory. Bon, déjà parce que c'était joli, mais après je me suis retrouvé avec des amortisseurs de ouf à l'arrière et une pompe à vélo à l'avant. Alors du coup, ma moto elle faisait comme ça, dans les virages, je sentais un peu les aspérités de la route, donc j'ai mis de l'Öhlins à l'avant. Ça change tout. Il y a des gens qui diront que ça change rien, mais là maintenant j'ai une moto qui trace la route, qui colle au bitume, presque les cale-pieds qui touchent le sol. C'est vraiment un plaisir. Donc si tu veux changer l'amortissement de ta moto, tu changes les amortisseurs, mais change pas l'un ou l'autre, change les deux. Et voilà comment on passe d'un tréteau à une moto. Enfin non, d'un tréteau tout claqué Lidl, tu le sors de la boîte, il est tout pourri, à un tréteau d'architecte, de compète, celui que tu règles en hauteur, en profondeur, en inclinaison, enfin bref, le bonheur. Il y a une question qui revient 15 fois par jour, quel pneu je mets sur ma moto? Donc on va y répondre une fois pour toutes. J'ai 3 pneus à te conseiller. Alors je sais qu'il y en a plein d'autres, mais parlons déjà des pneus d'origine. Les Euro 4 ont des Pirelli Sport Comp et les Euro 5 ont des Seat, une marque indienne. Ceux qui font des trêves hivernales les trouvent très bien, mais si, comme moi, tu conduis sous la pluie, tu vas avoir le cul qui chasse au premier rond-point, à dégager. Allez, poubelle. Donc les 3 pneus à choisir, tu as 3 marques. Tu as les Michelin road classique, tu as les Bridgestone Batlax BT46, et ceux que j'ai choisis moi, c'est bien le seul pneu qui ne rime pas avec savon, c'est les Avon. Ben si, Avon ça rime bien avec savon. Parlons du freinage. Moi, je le trouvais un tout petit peu léger, surtout à l'arrière. Même si on l'utilise qu'à 30%, c'était important pour moi de pouvoir l'utiliser correctement. Les étriers sont très bien, mais les plaquettes de frein d'origine, pour moi, c'est à changer. Donc, j'ai décidé de mettre du Brembo en métal frité. Tu te ruines pas et tu as un freinage avec beaucoup plus de mordant. Et en plus, 3 goupilles et tu les changes toi-même. Franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Coin. Dernier point, la selle. Alors, tu vas me dire en quoi la selle permet à la moto de tenir la route? Bah en fait, c'est très simple. Une selle qui apporte du confort à son pilote, c'est une selle qui permet à son pilote d'être concentré et focus sur la route et du coup, pas en danger. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer le confort de son petit cul? Et ben, je vais te le dire, ça va te coûter à peu près entre 200 ou 250 € ou même, allez, 300 si vraiment tu as des goûts de luxe ou le cul de Beyoncé. Donc c'est très simple, tu vas chez ton sellier et tu lui dis de mettre un insert gel ou Bultex. L'un ou l'autre se valent. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour l'insert gel que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment très moelleux. Et tu verras que avec une selle refaite, t'es parti pour des kilomètres. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je sais, les bonnes choses ont une fin. C'est comme un beau voyage, mais du coup, on va en faire d'autres. Et pour ça, abonne-toi. N'hésite pas à partager à tes amis et je te dis à bientôt sur la route. Miaou!